Bonjour tout le monde, c'est Cioral. Dans peu, Mario Kart 8 Deluxe va sortir. Je devais réagir. Par conséquent, je vais faire une chose que j'adore. Râler. On va s'attaquer au pire défaut de cette belle franchise. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et commençons sans plus attendre. L'une des particularités de Mario Kart qui le différencie des autres jeux de course est son nombre de personnages différents. Contrairement aux autres jeux de course comme Trackmania ou F-Zero, on voit les persos assez distinctement sur les cartes et on a plus tendance à se préoccuper du choix du personnage que du véhicule, faut bien se l'avouer. En revanche, sur 8 Mario Kart, parce que Mario Kart Arcade GP n'a jamais existé, il fallait bien quelques personnages un petit peu dénués d'utilité, de charisme, de raison d'être dans le jeu. Et c'est dans cet épisode pilote que nous allons parler des pires pilotes. Numéro 10. Mario. Et oui, on commence très fort avec le personnage principal de la série. Je ne veux pas qu'on l'enlève du jeu, loin de là. Sinon on aurait des jeux comme Super Kart, Kart Super Circuit, Kart U. Et Mario c'est le perso principal de plus de 40 jeux. Les gens qui le jouent n'ont pas vraiment de personnalité, enfin, peuvent jouer à un jeu Mario Kart pour jouer le personnage que je joue dans plus de 40 jeux. Et puis bon, on se l'avoue, on joue Luigi, Yoshi, même Koopa par Koopa. Bon, ça c'était une petite intro, mais là on va passer vraiment à 9 personnages qui n'ont rien à faire là. Numéro 9. Alors, on est chez Nintendo et on se dit, ouais, les gens ils jouent pas assez avec Mario, faudrait une manière détournée de les faire jouer avec. Ouais, du genre avec un swap color. Et sur des milliers de choix de couleurs, ils ont choisi de mettre tout en gris. Ah mais non, j'ai oublié, on change sa voix et son poids et les gens n'y verront que du feu. Bon, Metal Mario, pardon, Mario de métal. Et comment dire, classe, mais ça aurait pu être juste un swap color de Mario, c'est tout. De plus, on peut se dire que ça aurait pu être une tentative d'une fois, mais non, il est dans Mario Kart 7 et Mario Kart 8. Et on se le tapera sûrement dans Mario Kart 9, 10, 11, 12. On aurait pu mettre grande date de jouable, ça aurait pu être pareil. Numéro 8. Vous aimez les clones? Nous non plus, mais Nintendo les aime bien malheureusement. Alors on prend Mario et Peach, on leur donne respectivement une Fatality et une Super Clochette et ça fait des nouveaux personnages à part entière. Je crois que là, niveau clone, on est niveau Smash Melee. Bon, je vais classer ces deux personnages en un car ils ont les mêmes arguments. Encore une fois, on aurait bien voulu avoir des swap colors de nos deux fameux protagonistes, pourquoi pas. Mais non, à ce niveau-là, on a déjà Mario, Bébé Mario, Metal Mario et Mario Tanuki. Ça fait 4 fois le même personnage. Maintenant, on aura comme personnage à part entière Mario de feu, de glace, de nuages, marteau, boomerang, grenouille, chat, nazi, de bronze et Mario Ricitas. Ne copiez pas le dernier, il est en ma possession. Numéro 7. Vous me voyez venir, avec mes grands chevaux, je vais parler que de Mario Kart 7 et 8. Cette fois-ci, je vais être gentil, je vais dire que c'était pas mieux avant. Que ceux qui se souviennent de Donkey Kong Junior lèvent la main. C'est ça, 2. Ce passage a la particularité d'être inintéressant à jouer que par les hardcore gamers qui préféraient jouer Bowser. Donkey Kong Junior n'est pas mauvais, mais trop obscur. On aurait pu prendre n'importe quel connard de l'univers de Mario World, ça l'aurait fait. Donkey Kong Junior est vraiment apparu que dans un seul jeu et tout le monde oublie. Enfin, il y a aussi eu Donkey Kong Junior Math, mais ce jeu, quand vous y jouez, il vous fait un trou dans votre cerveau et il vous retire un à un vos neurones à la pince à épiler. Et puis après, tous les personnages de Super Mario Kart, sur leur section agrandie, ils ont un objet spécial. Pour Mario, c'est l'étoile, pour Luigi pareil, pour Toad et Peach c'est le champignon. Le mini champignon, pas le champignon de Mario, mais pas le mini champignon non plus, enfin taisez-vous. Pour Koopa sur la carapace, donc ça va encore, pour Yoshi c'est l'œuf. Pour Bowser, c'est la flamme, etc., etc. Et pour Donkey Kong Junior, c'est quoi? Des bananes. Mais franchement, c'est quand même l'objet le
plus simple à l'été du jeu et pensez que ça va se passer comment. Now watch and learn. Here's the deal. You slip and slide on this banana peel. Numéro 6. Le personnage dont je m'apprête à vous parler n'est pas mauvais mais juste abusé. Il s'agit de Funky Kong. Funky? Mais plus personne dit ça depuis 82. Pardon, je m'égare. Déjà, c'est un passage de l'univers de Donkey Kong. Pas de Mario. Je sais qu'on a déjà eu Diddy, Kong et Robé. Mais là, faut pas abuser. Ce passage est overcheat et overrated au passage. Il est trop puissant niveau stats. Je veux bien qu'il y ait des inégalités entre les personnages, mais là, c'est comme si dans le prochain Punch-Out, tu pouvais jouer Mohamed Ali ou Choupi. Et puis la version du dessin animé de Donkey Kong est mieux. Numéro 5. Quand on m'a annoncé le villageois, j'étais content parce qu'un personnage pouvant être de deux sexes, c'est bien. Animal Crossing, c'est une bonne série, va avec l'ambiance avec le jeu, c'est encore bien avec le DLC. Mais en revanche, là où Link était tout seul pour son univers, villageois s'est ramené avec Marie. Ou Ice Belle pour les... Je les déteste, je vais les... Bon, Marie, c'est la petite goutte de d'eau qui fait déborder le vase. Déjà, si tu veux prendre un perso d'un jeu vidéo qui n'est pas un héros, prends un acolyte de longue date comme Tom Nook ou Thibaut, mais pas Marie. En ce moment, on s'incruste dans tous les jeux, et moi, je veux dire stop. Sérieux, qu'est-ce qui fait le charme de ce persona? Ah, Nintendo et des lanternes sont par terre. Ok, j'ai rien dit. Numéro 4. Je ne suis pas fan de Splatoon. Mais je me disais, oh d'accord, c'est un jeu passager, on n'en entendra plus parler dans 5 ans. Mais quand j'ai vu que les Inklings étaient jouables dans Mario Kart 8 Deluxe, je me suis dit, ok, pourquoi pas. En revanche, faire 3 milliards de coloris de différence, c'est pas top. Yoshi, il a plusieurs coloris et je râle pas parce que il y a toujours en ligne 3 cons qui prennent Yoshi, on ne sait pas différencier et j'en fais partie, je vous emmerde. Mais là, les coloris sont pas en DLC comme avec Yoshi, ils sont directement avec les personnages. Donc il y aura plein de coloris qu'on va oublier comme le Inkling violet. Qui veut jouer avec le Inkling violet? Et un autre défaut de ce personnage, c'est comme Funky Kong. Il fait des bruits insupportables. Écoutez, c'est pareil. Numéro 3. Des fois Nintendo essaye de mettre de nouveaux personnages histoire de le faire une fois, des fois ça marche, comme avec Metal Mario, Daisy ou Skullrex. Ou des fois la Reine Abeille. Bon, je vais pas ressortir un grand de oui, elle est trop grosse pour tenir dans un cadre. Regardez juste Flora Piranha dans Sunshine et Double Dash. Bon, ce personnage n'apparaît que dans 2 jeux et dans une galaxie par jeu, c'est juste un PNJ non récurrent. Qui veut jouer avec elle? Vous avez le Wisty Super Galaxy 2, ça aurait plus buzzé. Et puis là où certains personnages sont juste pas lieu d'être mais qu'on les aime bien, un abeille, on l'avait pas de base parce que bon, c'est celle qui dit oui, gratte-moi le dos, car mes sbires sont trop compliqués pour ça. Ou encore par le chef des scarabées, car mon armée c'est de la merde. Je la déteste. Numéro 2. La Reine Abeille a la particularité de n'être apparue que dans un seul Mario Kart, mais le personnage suivant... La qui tue. Primo, c'est l'arbitre. Comment peut-il jouer et arbitrer en même temps? Vous allez me dire, oui, il a une carapace rouge, alors que l'autre il a une verte, et puis il y a plein d'autres là qui tuent, mais ça reste perturbant. C'est comme si dans FIFA, tu pouvais jouer un subcorps de l'arbitre. C'est totalement inutile. J'aurais bien toléré la qui tue une fois, mais 2... c'est trop. Et puis... Comme la Reine des Abeilles, dans les jeux originaux, la Kitu il fait chier le monde en lançant des hérisses un peu partout, surtout dans Super Mario Maker. Mais encore une fois, ne mettez pas un personnage insupportable. Et enfin, le numéro 1 n'est autre que Peach Bleu. Vous pensez vraiment que j'allais dire Peach Rose? Eh bien non. Certes, Peach Rose est un mauvais personnage, mais pas si mauvais que ça, et elle est en haut du top de tous les classements, alors fuck. Passage.
J'ouvre l'urne magique avec un bonus dedans qui dit pourquoi Pickle Peach est-elle une bonne idée. Après tout, c'est bientôt la présidentielle. Donc au début, j'aimais bien Harmonie, c'était une nouvelle sage, badass, cool, etc. Au fur et à mesure du temps, c'est devenu vraiment comme un mauvais running gag. Nintendo l'a surexploité. Désolé, ça va être du subjectif, mais bien du subjectif. Mais après Super Mario 3D World, Harmonie, je la déteste. Mario Kart 8, ça va, elle est cool avec son Luma, trop kawaii. Mais il l'a enlevé à la place, c'est comme c'est un choix billionnaire. Bébé Harmonie. Autant bébé Mario, c'est logique. Pas pour bébé Luigi, bébé Peach ou bébé Daisy, parce que bon, Luigi et Peach, ils sont ensemble, et Mario et Daisy également, mais là, Harmonie avec personne, enfin, Bébé Harmonie, c'est vraiment la pire idée que Nintendo a eu de tous les temps. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Mettez un pouce de la même couleur que Harmonie, des commentaires et abonnez-vous. Salut! Dans le prochain épisode, Cyril va critiquer les circuits de Mario Kart du 1er au 8ème, donc regardez le prochain épisode.